Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voudrais faire une petite vidéo que je destine aux étrangers qui me regarderaient et qui voudraient comprendre cette merveilleuse culture française. Pour cela, je vais vous lire deux petits textes que j'ai écrits sur la façon de s'exprimer les Français qui peut désorienter et dérouter beaucoup d'étrangers, et sur le français écrit et son étrangeté. Le premier texte que je vais vous lire s'appelle « S'exprimer comme un Français ». Le système de caste de la société française a une influence très forte sur la façon de s'exprimer des Français. Avant l'expression claire d'une idée pour sa bonne compréhension par celui qui écoute, le français recherchera avant tout à montrer son rang, c'est-à-dire son appartenance à sa caste ou à la caste supérieure qu'il rêve d'intégrer. Le français pétri de complexes d'infériorité ou de besoin de montrer son appartenance à une caste supérieure s'efforcera donc, quand il s'exprimera, d'utiliser des mots rares et peu connus en puisant dans l'énorme réservoir de synonymes de la langue française pour déstabiliser son auditoire et lui faire ressentir son inculture. Inculture souvent associée dans la pauvre mentalité française à une infériorité hiérarchique de caste. De plus, le français ne cessera d'intégrer dans sa conversation des citations d'individus célèbres et savants pour montrer sa grande érudition en rapport avec sa caste, ralentissant la vitesse de transmission de l'information et la clarté du message, mais permettant par ce déballage de rabaisser encore plus son auditoire en lui montrant son infériorité hiérarchique. Enfin, le français prendra un malin plaisir, lorsqu'il s'exprimera, à inférioriser celui ou ceux qui l'écoutent en utilisant, quand il s'adresse à eux, des diminutifs plus ou moins humiliants et des moqueries qu'il fera semblant de justifier par de la familiarité et de la sympathie. Ainsi, le français a cette particularité de s'exprimer bien souvent non pas pour transmettre une information constructive, dans le but d'échanger du savoir utile, mais pour marquer son rang dans sa société de caste sclérosée. Cette façon bien française de parler pour ne rien dire de constructif, mais pour uniquement écraser l'autre et affirmer son rang, est exacerbée dans les émissions et les débats télévisés où saltimbanques et politiques français ne cessent de s'affronter dans d'interminables joutes verbales remplies de mots rares et savants, de jeux de mots, de citations et de moqueries. C'est pour cela que de nombreux étrangers, au début charmés par la sonorité de la langue française, finissent, quand leur français s'améliore et qu'ils comprennent le sens des conversations, sans comprendre la structure de caste de la société française, par prendre les Français pour des gens prétentieux et charmeurs, ne cessant de parler pour ne rien dire et étant incapables de transmettre clairement une information. Ce qui est, dans le fond, en partie vrai. Le second petit texte que je vais vous lire, j'espère vous éclairera sur la France, s'appelle « Écrire en français ». L'écriture française n'est pas sonographique, comme le turc, le hongrois ou globalement l'allemand. L'écriture française n'est pas faite uniquement pour transmettre des sons correspondant à des idées. Son orthographe, complexe, a la particularité de porter en elle des codes qui ne s'entendent pas à la lecture, mais se perçoivent visuellement. Codes qui permettent de connaître l'histoire d'un mot ou codes qui permettraient, en regardant l'orthographe d'un individu, de déceler son origine sociale. Ainsi, l'orthographe française, si elle permettait rapidement à la lecture d'une écriture d'identifier par l'absence de faute ou leur présence l'origine sociale d'un individu, la complexité de cette orthographe en ralentissait aussi considérablement
son enseignement, ce qui était avantageux dans un système de caste où les dominants, longuement scolarisés et éduqués à la maîtrise de l'orthographe, pouvaient de cette façon mettre un mur orthographique entre eux et ceux qu'ils dirigeaient, afin que l'énergie de la caste reste dans la caste sans se dissiper par des alliances charnelles ou professionnelles avec les gueux, les manants. En somme, avec tous ces incultes pauvres ne sachant pas écrire parfaitement. Voilà, petite, petite vidéo et petit texte pour vous parler de la mentalité française qui est formatée par la caste, qui a stabilisé notre pays et lui a permis cette grandeur par cette stabilisation, mais qui en fait aussi un pays fragile par le fait qu'il est sclérosé et qu'il n'est pas prêt de s'adapter au nouveau monde globalisé, plein de luttes entre puissances économiques et entre États. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.